Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La première vidéo de l'année 2025, je crois. On est le 5 janvier, donc oui, il me semble que c'est la première vidéo de 2025. En tout cas, la première vidéo que moi je tourne. Comment commencer mieux l'année en faisant un chit-chat make-up avec tout mon maquillage ici. J'ai tout sorti. D'ailleurs, il va falloir très rapidement que je vous fasse un tri parce que là c'est plus possible. Ça c'est plus bon, ça c'est plus bon, ça c'est plus bon non plus. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je trie. On fera ça dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, on va évidemment vous présenter les objectifs. Enfin vous, je suis toute seule. Je vais évidemment vous présenter mes objectifs de l'année 2025 et j'ai aussi pris en note mes objectifs de l'année 2024. J'ai re-regardé mon ancienne vidéo pour savoir ce que j'avais mis pour l'année 2024 et voir si j'ai réussi. J'aime pas trop appeler ça résolution. Je préfère appeler ça objectif. Je trouve ça plus positif qu'appeler ça résolution. Résolution, on dirait c'est un truc. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est négatif comme terme. J'ai mis des ongles qui sont beaucoup trop longs et qui sont pas si beaux, quoique en caméra ils ressortent plutôt bien. Puisque je reprends le boulot lundi et je pense que j'allais me les toucher incessamment sous peu ou me les ronger très fort. Donc j'ai mis ça pour éviter de me les toucher. En plus je suis en vacances, donc je suis encore en vacances, on est vendredi, je suis encore en vacances 2 jours. Et après on reprend le boulot. Enfin bref, sur ce on va commencer tout de suite. Je vais mettre ces trucs là, je les ai jamais mis encore parce que j'ai oublié mon bandeau dans la salle de bain. Donc on va mettre ça. Je les ai achetés il y a un petit moment, je sais plus sur quoi je les ai achetés. Sur ce j'ai fait ma skincare, d'ailleurs ma peau ça va pas du tout en ce moment. Là c'est mon esthéticienne qui m'a loupé, je suis rouge écarlate. Ça fait 3 jours que j'essaie de m'en débarrasser, j'y arrive pas. Donc on va faire comme si de rien n'était. Base j'en ai pas, je vais essayer de tester quelques nouveaux produits parce que à Noël par exemple j'ai reçu ça. Les bronzers et highlights de chez Charlotte Tilbury, j'avais acheté ça il y a pas si longtemps parce que j'étais allée vers Strasbourg je crois et donc il y a le chat qui va rentrer dans la chambre. Du coup j'avais acheté ça et au même magasin, c'était dans un Auchan je crois. J'avais trouvé aussi tous les mascaras princesse de chez... Enfin c'est princesse, je crois, ouais l'âge princesse de chez Essence aussi. Il y en a un seul waterproof et les autres ne le sont pas. J'ai aussi reçu ça pour Noël, pour mes parents, ça pour ma meilleure amie. J'ai trop de trucs. Alors j'ai pas de base du coup puisque ma base n'est plus bonne. Donc on va commencer tout de suite par le Skin Hero Glow de chez Herborian et ensuite l'anti-impactant. Alors par où commencer? Cette année a été très mouvementée. Il y a des choses que je n'avais pas prévues qui se sont passées. Pas pour mon plus grand plaisir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées très bien. Alors 2024, qu'est-ce que j'avais mis? Je vais tricher un peu. Premier, il me semble que j'avais mis de boire plus d'eau. Que je suis une très grosse addict au coca. Mauvaise nouvelle, ça n'a pas changé. Même pire je crois. J'en bois encore plus qu'avant. Franchement si vous avez des tips pour boire moins, l'eau citronnée ça a marché 2 jours. Après ça marchait plus. Donc si vous avez des tips sur comment arrêter ou diminuer la consommation de coca, je prends parce que franchement je sais plus quoi faire. Je suis addict à ça, c'est vraiment... ça en est inquiétant vraiment. Donc premier objectif échec, on va commencer par tout ce que je n'ai pas fait. Plus de sport. MDR, la meuf croyait vraiment qu'elle allait faire plus de sport. Je pense que c'est la résolution qu'on se donne tous, enfin l'objectif qu'on se donne tous en début d'année, de faire plus de sport. Parce que pareil je vois que j'ai pris du poids là parce qu'avec la maison et tout, on a mangé n'importe quoi vu qu'on n'avait pas de cuisine, enfin bref. Je pense qu'on a réussi à faire un peu plus de sport avec mon homme puisque on a commencé la randonnée avant de déménager là où j'habitais avant, puisque on habitait quand même dans des endroits où on avait des jolis paysages, donc on partait randonner, enfin moi moins, mais lui en tout cas partait plus. C'était le cas au début et après on a eu la maison, donc forcément on s'est plus occupé de la maison plutôt que de partir marcher quoi. On avait des travaux à faire, c'est peut-être des excuses, peut-être que ça en est, ouais, il y a des chances que ça en soit. En tout cas ça n'a pas été le cas, on n'a pas fait plus de sport ces derniers temps. D'ailleurs on s'est dit qu'il fallait s'y remettre parce qu'avec les fêtes de fin d'année là, on a gonflé un truc de ouf, plus la charcuterie machin. J'ai pris plein de boutons moi, sur moi. Donc non, le sport c'est toujours pas une résolution qui a été faite et franchement pour cette année oui j'aimerais quand même être plus active. Après c'est vrai qu'au boulot je bouge quand même beaucoup, je marche énormément. En faire de là un objectif, une résolution de l'année, je suis pas fan sur ce genre de truc là. Je vais mettre le blush du coup parce que c'est le seul que j'ai et je vais tester le Charlotte Tilbury parce qu'après j'ai que des bronzers poudre. Donc ouais tester, je pense que j'en ai mis beaucoup mais bon. Tester peut-être d'avoir une routine un petit peu plus healthy on va dire entre gros guillemets parce que je pense pas que j'ai une routine pas hyper healthy. Enfin on mange quand même relativement bien, ça dépend du moment mais relativement on mange bien. Donc peut-être ouais retrouver une espèce de routine. Faudrait que j'essaie quand même de me mettre au sport. Après franchement j'ai voulu m'inscrire à des trucs style yoga ou pilates et tout. Le gros problème c'est que moi mes horaires une semaine sur deux elles changent. Donc je peux clairement pas m'inscrire à des cours étant donné qu'une semaine sur deux je pourrais pas y aller. Donc c'est un peu chiant. Poudre je vais essayer celle-ci de chez Yves Rocher. Ma hourglass qu'il faut que j'achète absolument parce qu'elle est dégueulasse. Parce que tout le monde en parle de cette poudre et j'ai jamais testé. J'espère qu'il n'y a pas de film plastique. Si j'arrive pas à l'enlever, donc on va pas la tester. C'est bon j'ai réussi. C'est pas le meilleur anti-cerne que je connais mais bref c'est pas ça qu'on parlait. Je sais plus de quoi on parlait déjà. Le sport oui, être plus active au moins un minimum
faut avoir un corps, enfin un corps sculpté, peut-être pas un corps de grand sportif, mais au moins plus sain. Étant donné la consommation que j'ai de coca, c'est pas... Alors je suis pas grosse, hein, loin de là, mais ouais, que juste je vois que je suis en bonne santé, quoi. Que je me sens pas au bout de ma vie quand je monte 3 escaliers, que... Enfin vous voyez ce que je veux dire. J'ai 25 ans, enfin 26, c'est déjà ça, à 26 ans. À 40 ça sera quoi? Ensuite, oula j'ai mis beaucoup trop de poudre. Ensuite je voulais lire un livre par mois. Alors ça je pense que j'en suis largement... Je suis largement bonne sur cet objectif là. Cependant je ne saurais pas vous dire ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu, puisque en fait j'ai pris littéralement aucune note. Et celle que je vais refaire cette année par contre. Je vais mettre le même objectif, lire comme si c'était un livre par mois. Par contre cette poudre c'est une dinguerie. Je l'adore, vraiment. Donc lire un livre par mois ça fait 12 livres par an, c'est pas... si fou que ça. J'en ai déjà lu un, j'ai lu La femme de ménage que j'adore. D'ailleurs je vais aller me chercher le tome 2 incessamment sous peu. Donc ça, lire davantage parce que je trouve que c'est hyper constructif, enfin hyper instructif de lire. Je alterne entre les genres comme je disais l'année dernière dans ma vidéo. Du crime, des fois je fais du développement personnel, des fois je fais des histoires un peu créées. Enfin en fait je lis vraiment de tout, j'ai pas de style en particulier. C'est un des objectifs que je vais garder parce que voilà, j'aime toujours autant lire. J'ai une pile à lire qui est énorme. Là j'ai repris, je vous ai dit, je suis en train de lire un autre livre là encore. Et n'oublie pas les chevaux écumants du passé, je crois un truc sur la reconnaissance de vivre ce qu'on vit actuellement. C'est un peu particulier, surtout la façon dont c'est écrit, enfin c'est un peu chelou, mais c'est hyper intéressant. Donc je suis là-dessus, j'ai aussi acheté un livre de poèmes, c'est... je sais plus le titre, de toute façon je mettrai sûrement tout en barre d'informations. Là je switch, je mets le Fenty Beauty qui d'ailleurs est toujours en train d'être creusé. Et je vais mettre, même si je galère à ouvrir, le R.E.M. Beauty. D'ailleurs si vous savez comment ouvrir ces trucs sans galérer. Alors l'highlight ça va, je galère pas trop, je l'ouvre assez facilement, mais voilà, je galère un peu mais je l'ouvre. Mais alors par contre le bronzer, je galère. Ensuite j'avais marqué être plus régulière sur YouTube. Alors ça, mon réel objectif de l'année 2024 c'était d'avoir 1000 abonnés sur YouTube et sur TikTok. Et j'y suis arrivée. Donc je suis très contente. L'objectif de l'année prochaine, ça serait de rajouter un 0. Je vous avoue que j'y crois moyen parce que 10 000 abonnés c'est quand même beaucoup. Là j'ai mis beaucoup de blush. On verra si j'y arrive ou pas. En tout cas j'espère y arriver. Pour ça il n'y a pas de surprise, il faut poster. Je trouve que j'ai quand même été plus régulière que les autres années quand même. Ça déjà on peut pas me l'enlever. Mais c'est toujours pas... c'est pas fou quoi. Enfin, Highlight Rare Beauty en teinte Exhilarate. Et voilà, après je peux toujours faire mieux, on peut toujours faire. Pour ça là, je sors une vidéo, j'ai déjà une vidéo tournée du rangement du dressing, j'ai déjà une vidéo tournée sur la buanderie. Tout à l'heure il faut que je filme un trait make-up. J'ai aussi un truc de skincare et de haircare à vous filmer, il faut que je vous filme tout ça sur le No Buy Challenge, mais ça je vais vous en parler après. Là pour l'instant j'ai quelques vidéos en stock, enfin en stock de prévu entre gros guillemets. TikTok aussi j'essaye de m'y mettre à fond parce que je sais que c'est un réseau qui fonctionne assez bien. Petit à petit de me mettre un peu sur toutes les plateformes et de réussir à poster plus régulièrement. Après c'est chaud, hein. Franchement c'est pas simple, mais je vais m'en sortir, je vais y arriver. De toute façon on n'a rien sans rien et franchement travailler à l'usine ça commence à me gonfler, je vous dis ça toutes les années. Même si là j'ai évolué de statut et que je suis passée chef d'équipe d'ailleurs. Bon, si pour ceux qui ne me suivent pas et qui savent pas du coup ce que je fais comme travail, je travaille dans une usine alimentaire, donc je fais les postes. Une semaine je commence à 5 h du matin et une semaine je commence à midi, donc je tourne toutes les semaines en fait. Et avant j'étais donc conductrice de ligne, donc j'étais, enfin au tout début que je suis arrivée, quand il y a 7 ans je crois, en fait j'ai commencé à travailler dans cette usine là, j'avais 19 ans en intérim et après je me suis fait embaucher. Donc j'ai commencé en tant qu'opératrice de conditionnement, donc opératrice simple. Au bout de quelques années je suis passée conductrice de ligne et j'ai signé mon CDI. Et là depuis un an je suis chef d'équipe, donc en fait je gère mes anciennes copines on va dire. C'est pas un boulot qui est simple, j'ai fait une formation pendant un an. D'ailleurs un de mes objectifs de 2024 c'était de réussir ma formation et je l'ai eu donc je suis très contente. Honnêtement les horaires postés, j'ai que 26 ans mais ça fait déjà 7 ans que je l'ai fait et franchement c'est épuisant, j'ai l'impression que je peux rien faire. J'ai de la chance parce qu'une semaine sur deux je finis à midi, donc déjà ça c'est hyper bien parce que bah franchement c'est génialissime. Après honnêtement j'ai le côté créatif qui me manque, en fait mes journées se ressemblent trop, ça me gonfle. D'être sous l'aile de quelqu'un ça me gonfle aussi, donc j'aimerais plus épanouie dans mon travail, faire quelque chose de créatif, du make-up, toucher à d'autres choses, apprendre des nouvelles choses. Là j'ai l'impression que je stagne un peu et ça me gonfle. Alors j'apprends tous les jours de nouvelles choses parce que le poste je le maîtrise pas encore totalement, ça c'est une certitude. Les yeux j'ai pas envie de faire un truc de ouf, je vais prendre mon bronzer je pense. Donc oui c'est sûr que oui il y a pire comme job, ça je suis d'accord avec vous, il y a
carrément pire. Cependant, j'arrive pas. J'ai essayé de trouver le côté positif, à me dire Julia, tu fais soit les matins, soit les après-midi, tu travailles jamais le week-end, estime-toi heureuse, il y a des gens qui travaillent le samedi et le dimanche. Oui, ça, j'ai essayé de trouver le côté positif. Puis franchement, je suis pas mal payée. Je suis pas mal payée du tout. Enfin, après, j'ai travaillé hein, pour avoir ça. Putain, j'aurais pas dû mettre de phare sur mon irritation. J'ai travaillé pour ça, je suis partie un an dans toute la France, donc c'est une certitude. Mais j'arrive pas à m'épanouir dans ce boulot. Je sais pas pourquoi, je sais pas, parce que comme je dis, enfin, j'ai conscience qu'il y en a qui ont un boulot qui est 4 fois pire, qui ont des conditions de travail qui sont horribles. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a toujours pire ailleurs et voilà, honnêtement, il y a toujours pire ailleurs et peut-être que j'idéalise les boulots créatifs, peut-être que j'idéalise le fait de devenir influenceuse, créatrice de contenu, peut-être que j'idéalise le fait que travailler pour soi, se commencer, enfin je sais pas, peut-être que j'idéalise tout ça et du coup je m'imagine un monde qui n'existera pas. Il y a des chances que j'idéalise tout ça. Maintenant, comme on dit, qui ne tente rien à rien. Et franchement, ça me tente bien d'essayer. Donc j'essaie depuis quelques années, mais on va essayer encore plus. La luminosité a dû changer puisque le soleil est parti. Je vais tourner mon anneau lumineux pour que vous voyez un petit peu mieux. Peut-être que j'idéalise tout ça. Je sais pas, en tout cas tout ce que je sais c'est que j'ai pas envie de rester à l'usine des années. J'ai envie de gérer mes propres horaires, j'ai envie de gérer ce que je propose, j'ai envie de gérer comment, enfin de faire moi-même en fait, d'être suffisante à moi-même. Pas comment dire, d'ailleurs je suis blanche, vraiment très blanche là. Pourtant j'ai mis la balle de blush. Enfin bref, du coup tout ça fait que je devrais faire un podcast sur tout ça d'ailleurs. Parce que franchement je parle beaucoup. Donc ça c'est autre chose. Voilà, YouTube, j'ai un petit objectif. D'ailleurs, j'ai fait mon vision board aussi de cette année sur mon téléphone. J'ai fait aussi sur mon ordi et je l'ai imprimé pour que je le vois tous les jours. J'ai mis YouTube, j'ai mis la quantité que je voulais avoir d'abonnés. J'ai aussi mis la quantité d'argent que je voulais avoir sur mon compte en banque. Les vision boards, moi, ça m'a quand même bien servi dans les années précédentes. Enfin, j'ai pas réussi à tout faire, évidemment. Mais le fait de cibler vraiment un chiffre, je me suis rendu compte que ça m'aidait vachement. Parce que par exemple, tu vois, j'ai envie de réussir sur YouTube. Ok, déjà, faut y aller par étapes. Tu peux pas avoir 1 million d'abonnés en 2 jours. Quoique si, les gens qui ont percé c'est possible, mais en tout cas dans la logique des choses c'est pas possible tout de suite maintenant. J'ai mis par étapes, par exemple l'année dernière je mets 1000 abonnés, l'année prochaine je mets 10 000. Voilà, alors après 10 000 c'est énorme, mais qui ne tente rien à rien. Je vais mettre ce gloss de chez RM Beauty, c'est un gloss repulpant, il est trop beau, c'est un des derniers que j'ai acheté là. C'est pas un des plus beaux gloss, mais en tout cas il est sympa. Pour le make-up c'est fini, mais on va continuer à parler les gars, vous inquiétez pas. De toute façon après je vais chez mon esthéticienne. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup, oui voilà, donc pour l'usine voilà, on s'arrête à peu près ici. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Mes tatouages, ça j'avais mis mes tatouages et sur les deux j'en ai fait qu'un, donc j'ai fait ma note de musique ici, je sais pas si vous la verrez parce qu'elle est très vieux. J'ai fait ma note de musique ici, donc j'en ai fait qu'un sur deux. Le deuxième que je voulais faire c'était mon chat et il faut que je le fasse cette année puisque elle me l'a déjà créé, elle me l'a déjà fait, il est là et tout, donc j'ai trop hâte. Ma tatoueuse me l'a déjà dessiné, donc je sais que le tatouage est quasiment prêt. Et le dernier truc que j'avais mis c'était la musique. Alors la musique, j'ai repris la musique l'année dernière et évidemment je ne l'ai pas arrêté, loin de là, puisque je fais 3 cours par mois qui me coûtent une certaine somme d'argent, n'est-ce pas? Je fais 3 cours par mois et à partir de l'année prochaine, enfin non, fin d'année là du coup, déjà l'année prochaine, à partir de la fin d'année on ouvre une comédie musicale, on reprend la comédie musicale Notre-Dame de Paris avec ma prof de chant et des artistes qui travaillent souvent avec elle, donc on va faire 2 dates dans une ville pas très loin de chez moi et après à voir si ça fonctionne pour faire une petite tournée en France, une micro tournée, évidemment on n'est pas des restants. Donc j'ai un compte TikTok aussi et je vous le partagerai juste ici. On a aussi un compte Insta que je vous partagerai aussi en barre d'informations, n'hésitez pas à nous suivre. Je vais essayer dans des petits vlogs de vous inclure des petits passages de chansons, que ce soit de moi ou des autres artistes, ça peut être intéressant. Par contre je suis vraiment blanche, faut que je me remette du bronze. Là pour la musique c'est toujours en boulot, on travaille, j'ai une répétition toutes les 5 à 6 semaines, donc c'est un autre boulot en plus qui se rajoute et pareil je peux pas autant m'épanouir là-dedans parce que j'ai pas le temps que je veux. Quand je me lève à 5h, bah franchement aller faire des cours à 15h, je suis crevée quoi, enfin à un moment donné on est des êtres humains aussi, on n'est pas des robots. Donc ça, et j'aimerais aussi hors sujet, mais dans la consommation YouTube là j'ai vraiment un gros big tri à faire. Franchement j'ai enlevé une bonne partie de ce que j'ai. Quoique, franchement, mon maquillage tient dans 4 caisses. Il y en a qui sont tombés. Mon maquillage tient dans 4 caisses. Donc, franchement, je suis pas la pire des pires. Mais là, ce que j'aimerais faire pour cette année, pas ce mois-ci, parce que je pense que ce mois-ci, je n'y arriverai pas parce qu'il y a les soldes. Mais j'aimerais essayer de faire un mois en no buy challenge. Genre vraiment, j'aimerais pendant un mois ne rien acheter. Assez compliqué puisque je dépense beaucoup d'argent à Action pour des trucs de merde, de la déco, des plaids et tout. Je fais des hauls assez régulièrement sur ma chaîne, enfin en tout cas dans mes vlogs. Donc j'aimerais beaucoup essayer ça, mais là il y a les soldes qui arrivent et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à enlever. Donc j'aimerais bien refaire un petit stock
de make-up, ou en tout cas contrôler plus ce que j'achète pendant le mois en question. En termes de skincare, je suis blindée avec tout ce que j'ai eu à Noël, donc pareil, je vais vous faire une espèce de skincare hair care tour, je pense, pour qu'on voit aussi, pour mettre en place le Project Pan Challenge. En usine, on n'a pas le droit de se maquiller, donc je peux pas y aller avec un full face comme ça, on va me dire tu sors. Donc au moins utiliser par exemple des bronzers, là le Fenty Beauty, ça fait au moins 5 ans que je l'ai, le bordel, il est creusé, mais en même temps je pense qu'il doit plus être très bon, donc à voir si je le jette, à voir comment on fait. Franchement le Fenty ça me ferait trop mal de le jeter, mais le Fenty Beauty on en parle pas, ça fait au moins 7 ans que je l'ai. Voilà pour ça, et évidemment le plus gros changement que l'on a eu en 2024 et que j'allais oublier de parler, l'achat de la maison. Si on m'avait dit ça à la fin de l'année 2023 en me disant à l'année 2024 j'allais acheter ma baraque, alors que j'en parlais en disant ouais plus tard il faudrait qu'on achète une maison parce que je suis avec mon chéri depuis 2 ans et demi, plus tard il faudrait qu'on achète une maison parce que là on vient juste de vendre l'appartement de mon homme, machin truc, MDS, 6 mois après on achète notre maison. Voilà, donc pareil, avancer dans les travaux un petit peu petit à petit, là on est dans le bureau, vous avez un petit sneak peek, les gens des vlogs ne l'ont pas vu encore. Au final la façon dont je filme c'est un peu particulier, je vais garder ma coiffeuse ici mais je vais pas la laisser ici parce qu'elle est dans le chemin, enfin bref, je vous laisserai aller me suivre pour que vous voyez comment la chambre elle est foutue, enfin la deuxième chambre, donc dressing slash bureau, que mon homme a son bureau juste à côté, le pauvre, parce que pendant que du coup je filme il peut pas jouer parce que je suis encore un peu trop gênée de me tourner devant lui. D'ailleurs si vous entendez un bruit de fond c'est probablement la clim qui est en train de tourner, il fait super bon dans cette chambre. Donc voilà, continuer les travaux, on a pas mal de choses à faire, on aurait les toilettes à refaire, on a la buanderie à refaire, on a aussi la salle de bain dans quelques mois, quelques années, parce que je sais que je suis pas très patiente. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, je crois que c'est à peu près tout. Je regarde mon vision board. Dans mon vision board j'ai 3 phrases mantra. J'ai discipline and consistency parce que la discipline et pas la consistance mais la régularité on va dire font que tu réussis. Si tu réussis à être constant dans ce que tu fais, que tu as la discipline de le faire, et ben forcément tu arrives à tout. Parce qu'en général j'ai la flemme par exemple de filmer, ou j'ai la flemme de dire ah non mais ça, soit j'ai pas confiance en ce que je fais, soit je me dis ça plaira pas, soit machin truc, et j'ai la flemme. Là cette vidéo ça fait littéralement une semaine que je dois la tourner, ça fait une semaine, allez 3-4 jours que la coiffeuse elle est mise dans cet emplacement là, j'ai acheté un trépied à 50 balles à Boulanger, j'ai investi, franchement j'ai un anneau lumineux, enfin j'ai ce qu'il faut, et franchement je sais pas, soit je doute de moi, soit je sais pas, j'ai toujours un souci avec ça, et pourtant mes vidéos plaisent puisqu'il y a quand même des commentaires, je veux dire vous êtes quand même 1040 je crois à me suivre, donc pas rien. J'ai ma cousine qui commente régulièrement mes vidéos, qui sont toujours là à regarder quand mes vidéos elles sortent, d'ailleurs cœur sur vous, et je doute encore de ce que je fais. Donc j'ai mis cette phrase en mantra, j'ai I'm doing this for me avec l'accent anglais qu'on adore, donc je fais ça pour moi, n'oubliez pas pour qui vous le faites. Pourquoi tu veux filmer des vidéos, pourquoi tu veux je vais pas pleurer quand même. Ah j'ai les yeux qui pétillent. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est le côté financier? Est-ce que c'est le côté de se sentir mieux? Moi je sais pourquoi je fais ça, il y a forcément un aspect pour moi, pour me prouver que je suis capable aussi de le faire. J'adore aussi parce que ça me crée des souvenirs. Par exemple là pour mes objectifs de l'année 2024, ben, en fait je vais aller regarder les anciennes vidéos, je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis dit mais punaise là ouais tu venais juste de faire ça et tout. Pareil pour le petit chat, du coup on s'est rendu compte que j'avais fait plein de vlogs où on la voyait dedans en étant toute petite, toute bébé. Donc c'est trop bien, donc c'est aussi pour me créer des souvenirs. Si franchement je peux toucher un aspect financier là-dessus, je vais clairement pas y cracher dessus étant donné que c'est des souvenirs que je me fais pour moi. Il y a aussi le fait de partager des choses que j'aime, puisque ben, le maquillage ça reste quand même j'ai quand même fait un CAP esthétique pour travailler là-dedans de base. Donc j'adore aussi le make-up, j'adore tester de nouveaux produits, enfin, même si j'ai pas d'énormément de connaissances puisque ben, les produits changent beaucoup, les compositions je les connais pas, j'ai pas étudié les compositions, mais j'aime bien jouer avec les textures, j'aime, enfin tout ça, j'adore partager surtout et discuter avec des gens. J'ai pas énormément d'amis, je crois que j'ai ma meilleure amie et c'est tout, que je ne vois pas parce qu'elle habite pas à côté de chez moi, et j'adore partager, j'adore avoir vos retours, j'adore avoir des commentaires. Il y a des gens qui m'envoient des fois des messages sur TikTok ou sur Vinted en me disant ah salut je t'ai connu sur YouTube, merci beaucoup et tout, j'ai acheté ce produit. Enfin franchement j'adore. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Moi ça sera des vidéos YouTube mais vous ça peut être autre chose. Et il y a aussi je crée la vie de mes rêves, puisque alors mon nez il me gratte, je pense que j'utilise des produits qui me grattent le nez. Depuis tout à l'heure je me gratte le nez, je suis désolée, ça va être insupportable pour vous. Parce que j'ai une vie de rêve, ça enfin j'ai une vie dans ma tête que je rêve d'avoir. Peut-être que c'est trop optimiste, peut-être que ça ne l'est pas assez, peut-être que j'arriverai jamais, alors désolée j'ai su mon téléphone parce qu'il y a plein de poudre dessus, peut-être que j'arriverai jamais à l'obtenir, peut-être que j'arriverai un jour à l'obtenir. En tout cas j'ai une vision idéale de la vie que je voudrais avoir, que je rêve d'avoir. Comment je peux faire pour y parvenir? Mais s'il y a des gens qui l'ont eu, pourquoi vous n'arrivez pas à l'avoir? C'était dur à sortir cette phrase, mais vous voyez ce que je veux dire, rien n'est impossible. Je sais pas si je peux vous le montrer comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc là il y a mes 3 phrases mantra, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. J'ai évidemment le petit chat, mon tatouage. Je
pense que, enfin je sais pas si vous le voyez, c'est le focus qui va se faire, oui c'est le focus qui va se faire, mon petit chat. Là j'ai, combien j'aimerais avoir sur mon compte en banque, c'est 10 000, je pense que je suis un petit peu trop optimiste, hein. 10 000 de côté, parce qu'avec l'achat de la maison, le compte il va pas très bien, n'est-ce pas. J'ai aussi 10K, puisque j'aimerais avoir 10K sur YouTube et sur TikTok. J'ai des passeports avec des voyages, j'ai aussi un micro et un piano, j'ai quoi, du skincare et du make-up, parce qu'évidemment j'aimerais continuer là-dedans. J'ai aussi ma buanderie ici qu'on voit pas, et aussi des plantes avec des petites étagères pour penser à la déco et en tout cas aux rénovations de l'appartement, enfin de la maison, pardon. Et aussi Londres. Toujours et toujours Londres, puisque je ne suis toujours pas allée à Londres et je rêve toujours d'y aller. Mais c'est pareil, ça c'est de la peur de tout le monde me dit ouais mais les aéroports ils sont super loin de la ville et tout machin truc, faut connaître parce qu'il faut prendre des taxis, mais les taxis c'est super cher, du coup il faut prendre le train, mais du coup le train il faut que tu prennes une sur l'aéroport, t'as un endroit. Ah, ok, dans un pays étranger où je parle pas très bien la langue, parce que je comprends un peu mais je parle pas énormément anglais. Voilà, pour l'instant c'est un peu la peur, aussi l'argent parce qu'évidemment ça coûte de l'argent. Mais voilà pour l'instant mon vision board que j'ai aussi mis comme je l'ai dit sur mon ordi qui est là-bas, et je l'ai imprimé sur mon frigo pour m'en rappeler tous les jours. Le vision board il faut que vous l'ayez en vision si vous voulez vous le rappeler, il faut que vous le voyez tous les jours pour vous rappeler de pourquoi vous faites ça. Sur ce, je crois que ça fait déjà 30 minutes que je parle, donc je pense que arrêter ici, ça fait du bien de parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, vos objectifs, si vous les avez atteints en 2024 et aussi les objectifs que vous avez pour 2025. À vous abonner si vous voulez me suivre tout au long de cette année pour voir justement si j'ai réussi à valider tous mes objectifs de l'année 2025. À me suivre sur les comptes Insta et TikTok aussi de mon groupe de chant. Je vous mettrai aussi mon TikTok à moi et aussi mon Vinted, parce que si vous voulez me vider 2-3 trucs de Vinted, ça va très bien aussi parce que j'ai une commode entière de vêtements Vinted, ça commence à me gonfler donc on dévalise. N'hésitez pas à mettre vos Vinted aussi à vous, hein, si vous voulez vous faire votre pub, allez-y avec plaisir. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis très contente de partager une nouvelle année avec vous. D'ailleurs, bonne année, puisque je ne vous l'ai pas dit. La meuf est très mal polie, elle dit ouais c'est la première vidéo de l'année, elle dit mais pas bonne année. Bonne année, la santé, le bonheur et l'argent. Donc voilà, je suis trop contente de partager une nouvelle année avec vous. Je regarde pas depuis combien de temps ça fait que je fais des vidéos YouTube, mais ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.